Hello tout le monde. Alors j'ai décidé de réaliser une guidance pour les 12 signes pour le mois de février et je vais commencer avec mes chers amis les lions, mes compagnons de feu. Et il y a eu le mois dernier, la semaine dernière en fait, une pleine lune dans le signe du lion. Donc je pense que vous pouvez vraiment vous attendre à ce que le mois de février vienne apporter des changements et aussi vous permettre de pouvoir éprouver davantage de clarté par rapport à l'un ou l'autre domaine qui a pu être relativement confus jusque-là. Alors je vais commencer par faire le point sur les énergies dominantes de ce mois-ci et j'utilise l'oracle Magic of You, l'oracle de la magie intérieure. Donc, quelles vont être les énergies dominantes pour les personnes qui ont leur soleil en lion, qui ont leur ascendant en lion, leur lune en lion ou qui souhaitent travailler avec les énergies du signe du lion. Alors la carte qui ressort c'est époque, faites une pause sur votre chemin. Alors comme la carte vient le montrer, je pense que beaucoup d'entre vous pouvez sentir que ces derniers mois, voire peut-être ces dernières années, ont été difficiles et ont laissé des traces, ont laissé des séquelles. Et donc là maintenant, en février, c'est important de vous permettre de faire une pause, de prendre un moment pour penser et réparer, guérir les différentes blessures. Donc il se peut que sur le plan physique, vous soyez épuisé. Il se peut aussi que vous ayez des douleurs. Voilà, c'est important de pouvoir accorder de l'attention à votre bien-être physique et ensuite aussi à votre bien-être émotionnel puisque, comme vous le voyez ici, la poitrine de la personne est ouverte, ce qui vient suggérer que il y a pu y avoir des relations qui ont été difficiles ou bien des échanges avec certaines personnes qui ont été très difficiles et qui vous ont blessé à un niveau assez profond. D'accord? Donc ce mois-ci, c'est important de pouvoir vous arrêter et vous apporter ce dont vous avez besoin et si besoin, travailler avec quelqu'un qui pourra vous aider, que ce soit quelqu'un dans le domaine médical, dans le domaine thérapeutique ou bien énergétique. Alors ensuite, je vais passer à la guidance générale et j'utilise le tarot Mother of Crows parce que je sens un aspect de vérité qui a l'air important pour vous. Donc, soit il y a des vérités qui vont vous apparaître ou une vérité qui va vous apparaître, ou c'est important que vous puissiez vous-même trouver votre vérité et ensuite vous aligner avec votre vérité. Alors, ok. Alors, la première carte qui ressort pour vous, c'est l'étoile avec la justice. Ensuite, j'ai le 6 de coupe et l'as de coupe. Et pour terminer, le 10 de bâton. Alors, je vais directement rebondir sur le 10 de bâton qui vient renforcer le message général en venant indiquer que vous pouvez vraiment sentir que vous êtes, encore une fois, épuisé, que d'une certaine manière, vos batteries sont à plat. Et voilà, dans un premier temps, c'est important de pouvoir vous arrêter, faire une pause et vous recharger. Mais c'est important de comprendre aussi que vous arrivez maintenant à une fin de cycle, d'accord? Pour rebondir sur ce que je disais en lien avec la pleine lune, vous avez maintenant terminé quelque chose. Il y a quelque chose qui va pouvoir être clôturé en ce mois de février parce que vous avez beaucoup travaillé et parce que vous avez surtout appris certaines leçons majeures qui vous permettent maintenant de mettre fin à certains schémas
et pouvoir entrer dans une nouvelle phase. Donc je sens vraiment que pour l'instant, ce qui est important, c'est l'aspect relationnel. Avec le 6 de coupe et l'as de coupe, il y a aussi ici un encouragement à pouvoir réparer, guérir des blessures émotionnelles qui peuvent soit remonter à votre enfance, soit être liées éventuellement à un enfant que vous avez ou un enfant ou des enfants avec lesquels vous interagissez, ou il se peut aussi que c'est important pour vous de retrouver une certaine spontanéité, de retrouver une certaine légèreté aussi, une certaine insouciance. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Il se peut que vous ayez besoin de pouvoir retrouver une certaine insouciance, notamment ici avec l'étoile et la justice qui vient parler de besoin de rééquilibrer quelque chose d'important dans votre vie. Donc, vous pouvez avoir besoin maintenant de vous accorder un temps de guérison, d'accord? Guérison physique, guérison émotionnelle, guérison spirituelle peut-être aussi, et de pouvoir retrouver cette étincelle intérieure, pouvoir retrouver foi en la vie, retrouver foi en vous-même. D'accord? Et je pense que ça, c'est ce qui peut se relier à ce que j'avais perçu par rapport au fait de retrouver votre vérité. D'accord? Le lion est un animal qui est solaire et qui peut parfois amener les personnes qui ont cette énergie dans leur carte du ciel à beaucoup en faire et à prendre beaucoup de choses en charge, prendre la responsabilité de beaucoup de choses. Et pendant que je dis ça, je tire la carte du dur labeur avec l'abeille. D'accord? Donc, je pense que vous pouvez avoir fourni beaucoup d'efforts, vous pouvez avoir fait beaucoup de choses, mais vous ne prenez peut-être pas le crédit en fait de tout ce que vous avez fait. Vous ne vous rendez peut-être pas compte de tout ce que vous avez accompli, même si il n'y a pas ou pas beaucoup euh, de résultats concrets dans votre vie. D'accord? Peut-être que vous ne voyez pas encore que sur le plan relationnel, il y a des choses qui ont changé, que sur le plan professionnel, vous avez grandi, vous avez mûri, que sur le plan spirituel aussi, vous avez évolué. D'accord? Mais c'est important de pouvoir être conscient de ça parce que vous avez changé. Et je pense qu'il y a aussi certaines choses en lien peut-être avec euh, votre chemin et avec aussi peut-être même des vies passées. Donc c'est un mois qui est tout à fait approprié pour euh, avoir une guidance avec quelqu'un et vraiment pouvoir mettre les choses au clair par rapport à ce qui vous tracasse, ce qui vous préoccupe, ce qui a été difficile, vous permettre de pouvoir tourner une page, tirer les leçons et comprendre quelles ont été les leçons. Peut-être que c'est aussi un bon moment pour recevoir un soin énergétique, hein, si c'est quelque chose qui vous parle, d'accord? Ou pour vous permettre de vous arrêter et de réfléchir à ce qui maintenant peut changer parce que vous avez appris la leçon, d'accord? Et faites-le sans tarder, d'accord? Donnez-vous ce temps, donnez-vous cette pause pour vous permettre de vous ressourcer, pour vous permettre aussi de retrouver foi en vous et en les autres, et ne laissez pas les autres éteindre votre lumière intérieure. D'accord? Donc je pense qu'il y a aussi un aspect de limite qui est important. Pouvoir placer des limites par rapport à une personne, par rapport à plusieurs personnes éventuellement dans votre vie, ou bien par rapport à des situations. D'accord? Il est temps maintenant de défendre ce qui est important pour vous et de prendre conscience de ce qui éteint votre lumière intérieure.
Alors, je vais tirer une dernière carte pour l'aspect relationnel et j'ai le 2 d'épée. Donc, il se peut qu'au cours de ce mois de février, il y ait encore pas mal de confusion par rapport aux relations, par rapport à... peut-être que vous sentez et vous avez conscience qu'il y a une personne ou plusieurs personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas nécessairement votre... comment est-ce qu'on dit en français? Qui ne veulent pas nécessairement défendre vos propres intérêts, vous voyez, des personnes qui veulent plutôt tirer profit de vous et profiter de ce que vous avez à apporter. Mais peut-être qu'au mois de février, vous n'êtes pas encore sûr de s'il est temps de mettre fin à la relation, de mettre fin à la connexion ou si vous avez besoin d'attendre encore. Et donc, tant que les choses sont confuses, attendez. Mais prenez du temps quand même pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir commencer à clarifier quelle va être la décision nécessaire. Je vais rapidement faire le point sur le plan professionnel pour les lions en février. Et j'ai 2 majeurs avec le monde qui ressort, d'accord? Donc il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Et je pense que sur le plan professionnel, il y a vraiment un cycle qui va se terminer, probablement plutôt vers la fin du mois de février. La première carte qui ressort, c'est la carte du diable, avec le 3 de coupe, qui vient encore une fois insister sur le fait qu'il y a certaines dynamiques sur le plan professionnel, donc pas sur le plan romantique et sentimental, mais sur le plan professionnel. Il y a certaines dynamiques qui ne sont pas saines pour vous, il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes, il y a des personnes qui ne sont pas... qui ne sont pas comme elles semblent l'être, peut-être. Et ça va être important de pouvoir mettre fin à ça. Voilà, pour clarifier, j'ai l'ours avec le repos. Donc, ça n'est pas un moment pour sortir et pour avoir des activités avec des collègues, surtout si ce sont des collègues avec qui vous ne vous entendez pas nécessairement, d'accord? Prenez plutôt du temps pour revenir à l'intérieur, pour rester dans votre espace, revenir dans votre espace et vous reposer et permettre à cette lumière intérieure dont je parlais tout à l'heure de pouvoir se recharger pour que vous puissiez tranquillement mettre fin à certains schémas sur le plan ici professionnel, mettre fin à un cycle avec la pleine lune qui ressort. Donc je pense que très clairement, il y a quelque chose qui va se terminer pour vous sur le plan de la carrière, du travail, même si pour l'instant, ça n'est pas encore clair. Donc je pense que visiblement, il y a une énergie de confusion qui règne encore pour le signe du lion au mois de février, autant dans les relations que sur le plan professionnel, mais la clarté viendra après. D'accord? Donc là maintenant, tant que les choses ne sont pas claires, restez sur place et prenez ce temps pour revenir à l'intérieur, pour vous recharger, pour vous ressourcer, pour récupérer vos forces. Et vous verrez que naturellement, en fait, à partir du mois de mars, les choses pourront commencer à changer et un nouveau cycle va tranquillement pouvoir se mettre en place. Je vais terminer avec un dernier message. Ok. La reine de bâton. Donc, votre énergie, l'énergie feu. Donc, c'est important ce mois de février que vous puissiez vous connecter avec votre élément feu. Et encore une fois, ici, il y a un encouragement à vous ressourcer pour que vous puissiez retrouver votre motivation et votre charisme et que vous puissiez ressentir à nouveau votre passion et que vous puissiez
ensuite partager cette passion, que ce soit dans les relations, que ce soit dans le domaine du travail et de la carrière. D'accord? Donc encore un peu de patience, donnez-vous cette opportunité de vous ressourcer, de vous reposer, de vous recharger et de pouvoir clarifier aussi ce qui vous passionne, ce qui vous motive, ce qui compte pour vous et placer des limites par rapport à des personnes, des situations qui ont tendance à venir étouffer, encore une fois, vos passions, votre enthousiasme, votre détermination aussi à réaliser vos propres rêves, d'accord? Vous terminez le mois de février en étant beaucoup plus dans votre pouvoir et en vous sentant beaucoup plus déterminé et capable aussi de réaliser ce que vous souhaitez concrétiser dans votre vie, que ce soit par rapport à une relation, par rapport au travail, à la carrière ou bien un autre domaine. Voilà, j'espère que cette guidance vous parlera et je vous souhaite un très bon mois de février.